Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous, bienvenue dans le décryptage pour commencer ce programme du soir. Et c'est avec notre éditorialiste, Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation, Mamadou Diouf. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler du Sahel. L'Ukraine s'invite-t-elle dans le bourbier terroriste? C'est notre interrogation. Nous allons mieux comprendre cette actualité avec vous, puisque les services de renseignement ukrainiens ont annoncé avoir apporté un important soutien aux combattants Touareg dans le nord du Mali face aux forces armées maliennes et à leurs alliés de Wagner. L'objectif peut être, selon les Ukrainiens, faire face au même ennemi, la Russie, dans le Sahel. Alors, nous nous interrogeons, l'Ukraine s'invite-t-elle dans ce bourbier terroriste dans le Sahel? Qu'est-ce qui motive, selon vous, ce support apporté par l'Ukraine aux combattants Touareg ou aux terroristes dans le nord du Mali face aux forces armées maliennes et aux combattants ou bien aux instructeurs ou mercenaires, selon certains, de Wagner dans le nord du Mali? En fait, c'est tout ce qu'il fallait éviter qui est en train d'arriver. Une crise, quand elle a un caractère national, quand je dis national, je pense à Yagal Gali, je pense à Amadou Koufa, qui sont des Maliens, bien que dans ces groupes terroristes, il y a des personnes qui ne sont pas de nationalité malienne. Quand les puissances étrangères s'invitent dans ce genre de crise, souvent la puissance étrangère vient avec ses propres conflits. Prenez le cas de la Libye, c'est comme cela que ça s'était passé, au point que quelque chose qui théoriquement était une affaire entre des Libyens s'est retrouvé être une affaire très compliquée où on se retrouve avec un très grand nombre de mercenaires venant de partout et de puissances étrangères également d'un côté comme de l'autre, où en plus de la question libyenne, d'autres viennent là-bas pour régler leurs problèmes. J'espère que ce n'est pas la situation au Mali, parce que pour le moment, c'est vrai, les Ukrainiens disent que leurs services de renseignement ont joué un rôle. Quel rôle ils ont joué? Je n'ai pas encore vu quelque chose de clairement établi. Est-ce que c'est juste de la propagande, de la campagne? Des informations complémentaires après, mais pour le moment, pas trop de détails. Tout à fait. On n'a pas encore de détails sur cette affaire. Et l'idéal serait que ça ne soit pas vrai. Parce que si c'est vrai, ça veut dire qu'on va vers une complexification davantage de cette affaire au niveau du Mali en termes de crise, ou parce que vous avez les Russes à travers Wagner ou Africa Corps, comme on les appelle actuellement, qui sont d'un côté, les Ukrainiens vont se mettre de l'autre côté pour se battre contre les Russes, mais ça ne serait pas une surprise également. Parce que ça, c'est du connu depuis la guerre froide. À chaque fois que j'ai mon adversaire quelque part où il est en situation d'affrontement avec un autre groupe, l'autre camp a toujours eu tendance à aller soutenir l'autre groupe. On a vu même sur les réseaux sociaux et au niveau de la presse, un parmi les responsables Touareg dire que ceux qu'ils ont capturés, même parmi les soldats de Africa Corps, ils proposent à l'Ukraine de les remettre, ces soldats. J'espère qu'ils n'iront pas jusque là-bas, parce qu'il faut qu'ils fassent attention. Ce sont des Maliens, ces Touaregs. S'ils détruisent le Mali, c'est le pays de qui qu'ils ont détruit. Et il faut que les gens le comprennent. Une guerre, il ne faut jamais accepter que la guerre se fasse sur ton territoire. Il ne faut pas accepter que ton territoire soit le théâtre des opérations. Vous voyez ce que la Russie fait? La Russie fait la guerre sur le territoire ukrainien pour éviter qu'il y ait des destructions dans son propre territoire. Et vous voyez comment la Russie fait des pressions sur ceux qui donnent des armes à l'Ukraine pour qu'ils empêchent à l'Ukraine d'utiliser ces armes pour tirer sur le territoire russe. Mais si des Ukrainiens viennent, des Russes viennent et ils s'affrontent sur le territoire malien, mais le premier perdant, ça va être le Mali. Ça ne sera ni la Russie, ça ne sera ni l'Ukraine. Je crois qu'il faudrait que les Maliens se rappellent de cela, et j'ai l'impression que beaucoup de Maliens l'ont compris en regardant la presse malienne depuis cet incident. Vous avez beaucoup d'appels au sursaut national de la part de partis politiques, y compris même de l'opposition, de la part du Haut Conseil islamique du Mali, etc. Vous avez beaucoup d'appels au sursaut, puisque les gens se rendent compte que si ces choses-là s'avèrent vraies, on va vers une autre étape qui va rendre encore beaucoup plus compliquée la situation sécuritaire au niveau du Mali. Si ces choses-là s'avèrent vraies, justement parce que pour le moment, on n'a pas encore d'autres informations pour confirmer ou infirmer cette information donnée par les services de renseignement russes, mais est-ce possible que ce soit un simple coup de communication?
Ça peut être un simple coup de communication, tout comme ça peut être un coup de main. Puisque certains parlent même d'Ukrainiens qui sont présents. Il y a des photos qui circulent où on parle d'Ukrainiens qui sont présents, mais il est Ukrainien ou pas, on ne peut pas savoir, puisque celui qui est supposé être un Ukrainien, son visage est masqué au niveau de la photo. On nous montre des gens également qui tiennent un drapeau ukrainien, etc. Bon, il y a des éléments qui sont là, qui amènent à douter, mais nous n'avons pas encore quelque chose de concret. Il vaut mieux que ça ne soit pas vrai pour le Mali. Parce que si c'est vrai, l'Ukraine, comme on le sait actuellement, est en train de suivre la Russie dans la percée de la Russie en Afrique. Regardez, l'Ukraine est en train d'ouvrir des ambassades également un peu partout. Et dans l'ouverture de cette ambassade, il y a cette logique de venir concurrencer la Russie sur le territoire africain. Mais quand c'est les ambassades, bien sûr, il s'agit du côté politique, il s'agit du côté diplomatique. Maintenant, est-ce que l'Ukraine se met à concurrencer la Russie également sur le plan militaire pour venir retrouver les Russes sur les théâtres d'opération où ils sont et être à l'opposé du camp soutenu par la Russie. J'ai donné tout à l'heure le cas de la Libye, mais vous avez le cas du Soudan, où dans des rapports, aujourd'hui, il est indiqué qu'il y a des Ukrainiens là-bas. Et tout le monde sait que Wagner était là-bas depuis fort longtemps. Et on est dans une situation d'opposition également, où au lieu qu'on se retrouve dans une affaire soudanaise tout simplement, vous avez la Russie d'un côté, vous avez l'Ukraine de l'autre. Je crois qu'il faut que les Africains prennent de la hauteur par rapport à une telle situation. Nous avons suffisamment de problèmes d'insécurité interne à l'Afrique. Nous n'avons pas besoin d'aller importer une guerre qui se trouve au niveau de l'Ukraine et de le venir implanter à nouveau sur le territoire africain, alors que nous avons déjà du mal à finir avec les guerres qui sont sur le territoire africain. Alors, comment comprendre que l'Ukraine, qui dénonce une agression sur ce sol menée par la Russie, vient aujourd'hui s'associer à des terroristes pour agresser un État comme l'État malien? En fait, si on veut regarder sur la base de logique, on ne s'en sortira pas. Parce que... Ce n'est pas logique selon vous? Non, en fait, j'ai dit, si on doit regarder sur la base des logiques, on ne s'en sortira pas. Okay. Parce que dans la géopolitique, ce n'est pas la logique qui marche. Okay. C'est l'intérêt qui marche. Ici, on peut prendre un autre cas, le cas de la Syrie. Pour ceux qui se rappellent ce qui se passait là-bas, vous avez l'Angleterre, vous aviez la France, vous aviez les États-Unis. Je ne peux pas citer tous les pays qui étaient là-bas. Et chacun avait son camp dans une guerre où, théoriquement, c'est des Syriens qui s'affrontent entre eux. Mais ça n'a fait que compliquer la situation. Et vous avez vu finalement là où ça aboutit, il a fallu une intervention russe massive et une intervention iranienne qui fait que le président actuel est encore au pouvoir jusqu'à présent. Mais tout ce qui était allé là-bas, en réalité, personne n'y est allé pour l'intérêt de la Syrie. Chacun y était allé pour son intérêt propre, ou bien on y est allé pour que la Syrie ne tombe pas entre les mains d'eux. C'est pourquoi j'ai dit, quand on cherche une logique ici, on ne trouvera pas de logique. Parce que là-bas, les gens n'ont pas hésité à s'allier parfois avec des groupes qui sont des groupes armés. Donc quand l'Ukraine le fait ici, c'est pourquoi j'ai dit, si on cherche la logique, qu'est-ce qu'on va appeler logique? Parce qu'on a vu d'autres le faire. On a vu des pays envoyer des mercenaires dans des pays en guerre. Qu'on se rappelle du cas du Biafra. Qu'on se rappelle de ce qui s'est passé en RDC avec la guerre au niveau du Cabinda, etc. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'histoire connaît bien ce genre d'intervention où des gens viennent appuyer des groupes qui sont des groupes armés, soit qui luttent pour leur indépendance. En ce moment, ça peut même avoir un caractère positif, ou bien qui viennent pour déstabiliser un pouvoir et qui ont été appuyés par des pouvoirs connus. Et prenons le cas du Soudan du Sud. Tout le monde sait que quand le Soudan du Sud se détachait du Soudan de façon générale, mais les Américains ont joué un rôle important à côté de ceux-là qui voulaient quitter le Soudan. C'est pourquoi quand les Ukrainiens le font, soit on dénonce tout le monde, en considérant que ce n'est pas la règle, parce que quand même la relation internationale, la règle ce n'est pas d'aller faire ce genre de choses, mais comme je l'ai dit au départ, quand vous regardez la logique, vous ne vous en sortirez pas. C'est une question d'intérêt qui amène les gens simplement à le faire. Ici, l'intérêt de l'Ukraine serait de venir créer des problèmes à la Russie en dehors du théâtre des opérations ukrainiennes où l'Ukraine est en train de subir
la Russie. Si on peut aller gagner une victoire quelque part ailleurs, mais ils ne vont pas hésiter à le faire. Et ça rentre malheureusement dans cette logique d'un monde où, quand ton adversaire est d'un côté, on peut se mettre à l'opposé sans pour autant essayer de savoir qu'est-ce que les règles internationales disent. Alors, à quoi doit-on s'attendre aujourd'hui au regard de cette évolution que connaît la lutte antiterroriste dans le Mali, au Mali et dans le Sahel? Mais à quelque chose de compliqué à deux niveaux. Parce que si vous regardez le communiqué des forces armées maliennes, les gens insistent beaucoup sur le côté de l'Ukraine aujourd'hui dans cette guerre, mais il y a une autre information dans le communiqué de l'armée malienne qui est tout aussi dangereuse. Parce que dans le communiqué de l'armée malienne dit avoir été attaquée, pas seulement par les groupes armés Touareg, mais également par les groupes armés terroristes. Oui. Ce qui veut dire qu'il y a eu une jonction entre les Touaregs et ces groupes terroristes. Les Touaregs qui sont finalement considérés comme des terroristes depuis un moment. Oui, l'armée malienne les considère comme des terroristes depuis qu'on a mis fin à l'accord d'Alger. Mais ils ont collaboré avec l'armée malienne à travers l'accord d'Alger. Oui, ils ont été même à un certain moment dans le gouvernement, etc. Ce que je veux dire ici, c'est que cet aspect est en train d'être occulté, alors que ça également, c'est une complication, puisque vous avez des groupes armés qui se mettent ensemble contre le pouvoir malien. Alors qu'il fut un temps, pour le cas de EIGS en particulier, ils se sont affrontés avec ces groupes Touareg. Au point que pendant que ces groupes Touareg étaient dans la logique des accords de paix, ils se sont plaints que l'armée malienne ne les a pas suffisamment soutenus à l'époque. Mais aujourd'hui, si ces groupes se mettent ensemble et ces groupes se mettent avec les Touaregs contre l'armée malienne, il y a cet aspect également qu'il faut voir, qui donne à l'insécurité au niveau du Mali une autre dimension, parce que c'est comme si ces gens se rendent compte que avec la montée en puissance de l'armée malienne, individuellement, ils ne vont pas pouvoir tenir le coup, et de façon, pour une question d'intérêt, voire même de survie, ils décident de se mettre ensemble, alors que EIGS a affronté les groupes armés Touareg, EIGS a affronté État islamique sur le sol malien. Si effectivement les trois maintenant se retrouvent en face de l'armée malienne, il y a de quoi également se poser des questions, parce que l'armée malienne va avoir une force qui s'est démultipliée quand les trois se mettent ensemble. Alors, avec toutes ces alliances qui se font et se défont au gré du vent, comment analyser aujourd'hui la nouvelle géopolitique dans le Sahel? Mais elle devient de plus en plus compliquée, puisque pour moi, la raison la plus intéressante au niveau de l'AES, c'est le fait de mettre ces militaires ensemble. Et pour moi, ce n'est même pas suffisant. J'ai tout le temps critiqué sur ce plateau ce qu'on appelait à l'époque le G5 en disant que le nombre de pays est trop réduit. À l'époque, le terrorisme n'avait même pas encore touché les autres pays. Mais je disais que le nombre de pays était trop réduit. On sait que ce terrorisme ne regarde pas les frontières. Il faut le nombre de pays qu'il faut, y compris à l'échelle africaine, pour finir avec le terrorisme. On n'a pas pu l'avoir malheureusement. Ils sont en train d'avoir quelque chose aujourd'hui, mais à une échelle plus petite, à 3. Vous avez vu pour la riposte, après ces attaques, de l'armée burkinabé. Tout à fait. L'armée malienne a été appuyée par l'armée du Burkina. Et c'est ça qui est logique. Puisque quand vous regardez les attaques au Burkina, qui les fait? Les attaques au Niger, qui les fait? Mais ce sont les mêmes organisations terroristes qui sont en train d'attaquer le Mali. Mais il est logique en ce moment, quand le Mali est attaqué, mais que les autres pays se mettent ensemble pour venir soutenir le Mali. Et parmi les éléments intéressants au niveau de la Confédération, il y a cet aspect de mutualisation des forces quand il y a des situations de ce genre. Et ici, on a un exemple concret où ils sont allés bombarder la zone avec un appui des forces du Burkina Faso. Quel avenir pour ces groupes terroristes et Touaregs qui s'allient aujourd'hui avec d'ailleurs l'Ukraine, contre l'État malien? Quel avenir? Difficile à dire, parce qu'on est dans une guerre asymétrique. Vous avez vu ce qui s'est passé quand l'armée malienne a préparé un matériel considérable pour monter sur Kidal. Il y a eu des attaques, comme j'allais dire, comme des sortes de tests. Quand les Touaregs se sont rendus compte qu'ils ne sont pas capables de faire face à cette force que les Maliens ont mobilisée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté Kidal sans combat. Ça, il faut le rappeler. La prise de Kidal ne s'est pas faite sur un combat. Ouais. Donc, les gens ont disparu avec les armes. De temps en temps, d'ailleurs, même les militaires maliens découvrent des caches d'armes.
c'est la même inquiétude avec la situation actuelle. Puisque c'est ça le défaut d'une guerre asymétrique. Quand ces gens se sentent en situation de faiblesse, ils se dispersent, ils se noient dans la population. Si vous avez des espaces montagneux, des forêts, ils disparaissent dedans. Le temps de se regrouper à nouveau et de mettre en place d'autres stratégies. Et ça fait que quand on veut parler de l'avenir de combat de ce genre, c'est extrêmement difficile. Et c'est là où c'est important que tous ces pays concernés se mettent ensemble. Parce que s'ils se replient, c'est parce qu'il y a une zone de repli. Si tous les pays se mettent ensemble contre ces groupes terroristes, en les empêchant d'avoir des zones de repli, même si on ne peut pas réduire totalement ces groupes terroristes, mais on peut les réduire à la plus petite expression. L'expérience du Nigeria est là. Quand le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Bénin se sont mis ensemble, mais on a vu quel coup ils ont porté à l'époque à Boko Haram. Mais il faut qu'on tire la leçon pour qu'au niveau également des pays du Sahel, que la même chose puisse être faite, et pas seulement avec les pays du Sahel, parce qu'avec le nord du Mali, il y a l'Algérie également qui est là. Malheureusement, les relations aujourd'hui entre l'Algérie et le Mali ne sont pas bonnes du tout. Mamadou Diouf, que retenir de l'invitation que se fait l'Ukraine dans le combat dans le nord du Mali? Première chose, souhaiter que ça ne soit pas vrai. Deuxième chose, il faut que les Maliens, quand je dis les Maliens, les Touaregs sont des Maliens, prennent leurs responsabilités pour savoir que augmenter le nombre de forces étrangères dans ce pays pour entraîner une guerre entre deux pays sur le sol malien, c'est les Maliens qui vont être les perdants. Ce n'est ni les Ukrainiens, ni la Russie. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Et merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir sur Nous Info.